Bien-aimés, très heureux de vous retrouver dans notre émission Réflexion. Et c'est toujours un plaisir que de venir vers vous pour vous apporter un peu de lumière, un peu de soleil dans votre cœur, dans votre âme. Et j'espère que vous serez réceptifs dans votre cœur à ce que j'ai la grâce de pouvoir vous partager. Et je suis dans l'espérance que ce que le Seigneur me fait grâce de vous partager porte son fruit, vient impacter votre cœur. Plaisir, eh bien c'est le mot aujourd'hui sur lequel je me suis penché. Et la réflexion pourrait s'intituler, comme je l'ai noté, « Vivre dans le plaisir de Dieu ». Il y a une nuance de vivre dans nos plaisirs, selon ce que bon nous semble, et vivre dans le plaisir de Dieu. Je lirai ce verset dans le psaume 21 à 28, vous pouvez prendre la référence. Le psalmiste dit ceci: « Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je ne comprenais rien. » Oui, quand nous nous révoltons, quand nous sommes dans l'épreuve, nous réagissons bien souvent selon la chair, selon les penchants de notre cœur. Nous ne comprenons rien et on s'imagine que les choses vont ainsi changer dans le bon sens. Or, nous sommes, comme il dit le psalmiste, nous sommes devant toi, c'est-à-dire devant toi, notre Dieu, comme une bête. Oui, nous sommes, voilà. Mais cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite. Là, c'est le Seigneur qui entre en action. Il nous empoigne la main droite. Ça veut dire quoi, empoigner? Quand il empoigne, c'est d'une main ferme, pour nous retirer, pour nous conduire par son conseil. Pour nous conduire par son conseil. Et puis, tu me prendras dans ta gloire. Voilà où le Seigneur prend son plaisir, c'est de nous voir vivre dans sa gloire. Alors pour vivre dans sa gloire, faut-il déjà avoir la clairvoyance du Christ glorifié, de Jésus-Christ glorifié, corps glorifié. Et si nous avons cette clairvoyance, elle s'entretient, elle s'aiguise de manière à ce que notre œil soit en bon état, et cela, pour aiguiser notre œil, c'est la confession. Je confesse que je suis en Jésus-Christ glorifié. On parle souvent, c'est mon point de vue, c'est un point de vue personnel que je donne, Jésus-Christ de Nazareth. Mais permettez, mes bien-aimés, aussi louable soit-il de parler de Jésus-Christ de Nazareth, mais parlez-moi de Jésus-Christ assis dans les lieux célestes, avec qui nous avons été ressuscités, avec qui nous sommes, vous êtes assis en lui, à la droite du Père. C'est là que nous sommes transportés. Et si donc nous avons cette clairvoyance de Jésus-Christ, corps glorifié, ce n'est plus Jésus-Christ, l'homme de Nazareth. Jésus-Christ, l'homme de Nazareth, est passé par la croix. Et Christ en nous ne meurt plus. Le Christ glorifié demeure éternellement. Faut-il nous voir, pour chacun d'entre nous, qui mettons notre foi en Jésus-Christ, faut-il apprendre à se voir en Jésus, le Christ glorifié. C'est là que Dieu prend son plaisir et ce pourquoi il a donné son Fils bien-aimé afin de nous voir, une fois rachetés, de nous voir assis avec lui, assis dans son Fils bien-aimé, et de nous voir tel que Dieu nous voit et tel que nous devons apprendre à nous voir. Il est facile de se regarder soi-même selon l'image de ce monde, mais comme Jésus nous le dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes plus de ce monde. Autrement dit, apprenez à vous regarder tel que le Père vous voit en moi et vous en moi. Alléluia, bien-aimés.
corrigeons ce qui doit être corrigé, afin que notre œil soit en bon état et que nous ayons une juste clairvoyance de notre vie cachée dans le Christ. C'est ainsi, quand il dit « Qui d'autre ai-je au ciel ?» Qui d'autre ai-je au ciel? Jésus-Christ glorifié. Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Alléluia. Sur la terre, je prends mon plaisir dans le Christ glorifié. Merci pour Jésus, l'homme de Nazareth, qui a parcouru durant son ministère cette terre, mais pour nous amener et nous ouvrir, nous donner une libre entrée dans son sanctuaire, c'est-à-dire dans le ciel même. Alléluia. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. S'éloigner de Christ glorifié, c'est aller à sa perte. C'est réduire au silence, c'est être réduit au silence. Qui d'autre avons-nous au ciel? Notre vie, ta vie, est cachée dans le Christ. Ainsi, pour toi, pour moi, notre bonheur, c'est de nous approcher de Dieu. Et comment pouvons-nous nous approcher de Dieu? Faut-il nous regarder dans son Fils, corps glorifié, qui a reçu toute la gloire de Dieu le Père. Et quand il nous est dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ », mais qu'est-ce que cela veut dire? Se revêtir par le moyen de la foi, se revêtir de son corps glorifié, bien-aimé. Quelle bonne nouvelle! Acceptez cette bonne nouvelle, recevez-la dans votre cœur, changez votre façon de voir, changez votre façon de vous voir sur cette terre, apprenez à vous voir dans le céleste, car tel est le céleste, tels sont les célestes. Alléluia! Ce n'est pas une rêverie, c'est la vérité qui nous affranchit, la vérité qui nous rend libres, la vérité qui a fait de nous des êtres nouveau-nés d'en haut. Et ainsi sommes-nous invités à nous affectionner aux choses d'en haut, à savoir en Christ glorifié. C'est ainsi que lorsque nous prions pour les malades, devrions-nous prier au nom de Jésus-Christ, corps glorifié, afin que nous puissions dire à juste raison que ta volonté, Père, soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Apprenons à voir ce qui est au ciel et apprenons à vivre le ciel sur la terre. Je reviendrai sur ce plan. C'est là que Dieu prend son plaisir en nous. Il prend son plaisir quand nous apprenons à nous regarder comme lui nous voit. Il te voit dans son Fils bien-aimé. Il te voit dans son Fils bien-aimé. Il ne te voit pas en Jésus, l'homme de Nazareth. L'homme de Nazareth a terminé son chemin sur terre à la croix de Golgotha, c'est-à-dire là où tu aurais dû être. Car c'est en lui que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, de notre vaine manière de penser, de notre vaine manière de voir les choses. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Il a accepté de prendre notre place à la croix de Golgotha. Lui qui, à un certain moment, pouvait dire « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais bien entendu qu'il a connu ce sentiment d'abandon, car le Père ne pouvait plus voir le péché, la nature pécheresse, qui avait échoué. Dès lors, Jésus
a vaincu la mort. Il est ressuscité. Et avec lui, nous dit Paul, nous sommes ressuscités ensemble. Oh bien-aimés, cette vie que nous menons en tant que chrétiens est une vie de ressuscité. Et cette vie de ressuscité nous a transportés, assis avec lui, Jésus, le Christ glorifié, assis dans les lieux célestes. Et en lui, nous nous approchons du Père. Bien-aimé, Dieu prend son plaisir et il t'invite à prendre ton plaisir, à te regarder tel que lui te voit, dans toute la splendeur de Jésus-Christ, dans toute la gloire de Jésus-Christ. À qui d'autre irions-nous? Il a les paroles de la vie. Alléluia. Sois béni, exerce ta foi, accepte de changer ton regard, accepte de modifier ta façon de penser et exerce ta foi à soumettre ton esprit à cette réalité céleste, c'est-à-dire la volonté de Dieu, afin que tu goûtes le plaisir de Dieu dans ta vie et qu'à son tour, Dieu puisse dire « Je prends mon plaisir en toi ». Écoutez bien cette dernière promesse. On ne t'appellera plus abandonné, on ne dira plus à la terre dévastation, mais on t'appellera mon plaisir éternel. C'est-à-dire, mon plaisir est dans l'épouse Église. Et on appellera la terre mariée, car l'Éternel prend plaisir en toi, et la terre aura un mari. Jésus-Christ glorifié. Ésaïe 62, verset 4. Sur cette parole, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à un prochain rendez-vous. Au revoir, méditez et réfléchissez. Amen.